Gloire à Dieu. Et ce matin, Dieu nous parle, le message de ce matin, c'est dominer. Amen. Dominer, Dieu t'appelle à dominer. Et lorsque Dieu te dit de dominer, c'est à toi de dominer. Dieu ne viendra pas dominer à ta place. Il y aura des circonstances de la vie qui vont t'intimider, qui vont te faire peur pour t'empêcher de dominer, mais Dieu te dit de dominer. Quel que soit là où tu es, tu dois dominer. Dominer, ça veut dire influencer. Tu dois impacter, influencer. Et c'est Dieu qui te donne ce mandat. C'est Dieu qui t'envoie pour dominer. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps où Dieu t'enseigne. Il y a un temps aussi, Dieu te dit maintenant, vas-y. Lorsque Dieu a créé l'homme le 6e jour, Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre, de dominer sur les animaux, pas pour dominer sur l'homme. Non. Dieu ne nous appelle pas à dominer les hommes. Non. Quand un homme domine un homme, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas dans ça. Lorsque tu es responsable d'un chef, dans le travail ou partout, dans la famille, tu ne dois pas dominer. Dominer avec respect. Responsable, lorsque tu as la responsabilité, avec respect toujours. Amen. Psaume 110, verset 2, ce matin. N'aie pas peur, ne crains pas. Dieu est avec toi. Le plus important, lorsque tu dois dominer, tu dois savoir est-ce que Dieu est avec toi ou pas. C'est ça le plus important. Une fois que Dieu est avec toi, rien ne doit te faire peur. Amen. Oui, vas-y. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Voilà ce que Dieu va faire dans un premier temps. Il étend sa puissance. Ça peut être la puissance financière, ça peut être la taille de l'église, ça peut être aussi dans ton travail, élévation. Ça peut être beaucoup de choses quand il dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Ça peut être aussi l'onction. Je ne sais pas ce qui va être déversé sur toi en ce jour. Lorsque Dieu parle, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Mais il va élargir, il va étendre ton influence dans des domaines bien précis. Il va étendre. Alléluia. Et personne ne pourra empêcher cela. Mais lorsque Dieu le fait, ça va susciter de la jalousie chez l'ennemi. Il faut savoir, des ennemis, on aura toujours dans ta vie. Si tu es un homme public, une femme publique, il y aura des ennemis, il y aura des jaloux. Que ce soit au travail, dans la famille, dans la ville, il ne faut pas avoir peur de cela. Si tu es un homme dans l'ombre, mais tu n'intéresses pas les gens. Lorsque tu es élevé, tu es dans la lumière, ça attire la jalousie, toute forme de complot contre ta vie. Dieu le sait déjà. Dieu le sait déjà. Tes ennemis aimeraient bien que tu sois dans l'ombre, caché, qu'on ne te voit pas. Mais Dieu veut qu'on te voie. Dieu veut qu'on voie l'église. Dieu veut qu'on voie ton ministère. Dieu veut qu'on te voie dans la famille. Mais si tu as peur, Dieu ne fera pas le reste à ta place. Et une fois que Dieu a dit ça, il dit domine au milieu de tes ennemis. Dieu ne veut pas que tu ailles te cacher. Dieu va te bénir là où il y a tes ennemis qui le voient. Alléluia. Là où ils sont, ceux qu'ils ne voulaient pas voir, c'est ce qu'ils vont voir. Ils ont fait toutes sortes de complots contre ta vie, contre toi. Et Dieu décide, là où on a fait des complots, on va te lever. Là où on a fait de la magie, de la sorcellerie pour bloquer ta vie, Dieu dit, je viens débloquer ta vie. Il faut qu'il le voie. Peut-être que tu aimerais que Dieu
éloigne totalement les ennemis de toi. Dieu dit non, il faut qu'ils le voient. Alléluia. Domine. Jésus-Christ a dominé au milieu de ses ennemis. Jésus avait plein d'ennemis. On ne voulait pas qu'il prêche l'évangile. Tous les jours de sa vie, dès lors son ministère a commencé, il y avait des complots contre Jésus tous les jours. Les religieux ne voulaient pas qu'il prêche. Et on a tendu toutes sortes de pièges autour de Jésus. Mais Jésus a dominé. Il a dominé sur la maladie. Il a dominé sur les démons. Il a dominé sur l'économie. Jésus a dominé. Quand il prêchait, ses ennemis l'entouraient. Mais ça ne l'a pas fait peur. Pourquoi tu as peur? La peur ne fait pas partir des enfants de Dieu. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Parce que j'ai compris quelque chose. Que tu aies peur ou tu n'aies pas peur, ce qui doit t'arriver t'arrivera. Il faut l'affronter. Jésus a affronté toute forme de circonstance dans sa vie. La peur te paralyse. La peur te paralyse. Il y a un collègue de travail, dans mon travail, vous savez, il y a ce qu'on appelle un contrôle de qualité dans mon travail. Il y a un responsable qui est là à tout moment. Il peut arriver et puis il te pose des questions sur ton travail, sur tout ce que tu dois faire sur l'ordinateur. Tu dois fouiller dans le logiciel. Si tu ne connais pas, c'est un souci. Parce que vous savez, c'est l'aéronautique. Tu dois bien connaître ton travail. Et malheureusement, il y a des domaines parfois on ne maîtrise pas trop bien. Et puis, comme des fois, je travaille avec deux services, le service aussi américain, et des fois, ça peut faire 3-4 mois, je ne monte pas dans ce service, et ces derniers temps, je suis monté dans ce service, et il est arrivé pour un contrôle. Il y avait mon collègue qui était à côté de moi, il me dit, Jean, écoute, ça fait une semaine que tu es monté, vas-y, essaie de faire quelque chose. Peut-être qu'il va t'appeler, va, sors, va prendre. Je dis, jamais de la vie. Je dis, écoute, s'il me pose une question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux que je fuis pourquoi? C'est un homme, je suis un homme. Pourquoi je vais avoir peur de lui? Il me dit, tu ne fuis pas? Je dis, non. Il va me poser des questions, je vais répondre. Mais je n'ai pas à fuir. S'il y a quelqu'un qui doit fuir, c'est lui, ce n'est pas moi. Amen. Il faut affronter les choses. Et notre Dieu nous donne le courage et la force d'affronter les situations. D'affronter les hommes qui ne veulent pas te voir. D'affronter les problèmes. Domine au milieu de tes ennemis. Domine dans cette ville. Domine là où il y a dans l'entourage des ennemis, des sorciers, des marabouts. Ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Domine sur la maladie. Il y a des gens, dès qu'ils sont malades, c'est fini. Domine. Jésus a vaincu la maladie. Vous savez, excusez-moi, ça me vient. Et quand je viens, je prêche comme ça, l'inspiration me vient. Vous savez, parfois il y a des difficultés au sein de la famille, le foyer, partout. Et parfois, vous avez des ennemis, vous ne le savez même pas. Parce que ton ennemi se cache. Il se cache, tu ne le vois pas. Parfois, on peut être jaloux d'un foyer. J'ai connu une personne dans cette église. Il y a eu une personne dans sa famille qui était jaloux de son foyer. Jaloux de la façon dont ce couple travaillait. Ils ont acheté, ils ont fait des choses. Et à un moment donné, la belle-mère a dit, écoute, on va les diviser. Dans la famille, on a dit on va se les séparer. Et ils ont atteint ce couple-là par la magie. Ça vient des îles. Lorsque je suis arrivé, je commençais à prier pour briser déjà ce qui a été fait sur la vie de cette sœur. C'était énorme. Je ne savais pas que dans les îles aussi, on dit en Haïti, il y a la magie, mais je ne savais pas. Vous avez vu la famille qui est venue le week-end dernier, victime de la magie. Ils sont de la Guadeloupe. Je leur ai dit, mais je ne savais pas qu'il y avait autant. Amen.
Mais David, un homme de Dieu, connaissait son Dieu. Et David va dominer au milieu de ses ennemis. Il ne faut pas avoir peur de tes ennemis. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est avec eux. Toi, tu as Dieu. À moins que tu n'as pas encore Dieu dans ta vie. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Dieu, la première des choses que Dieu fait, il restaure ta vie qui a été détruite. Il restaure la maison qui a été détruite, ta santé qui a été détruite. Et David va dire quelque chose de très important. Il dresse une table. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et il dit, il met une table en face de mes ennemis. Dieu ne dit pas loin. Dieu place la table en face de tes ennemis. Et il dit, domine. Il faut que tes ennemis voient cette table. Peut-être qu'ils attendaient, je ne sais pas, le chômage. Peut-être qu'ils attendaient des pleurs dans la maison. Ils attendaient le divorce. Ils attendaient que tu sois privé d'enfants. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne un travail. Il te donne le mariage. Il te donne les enfants. Il restaure le foyer brisé. Et là où ils attendaient des pleurs, des cris, qu'est-ce qu'ils entendent dans ta maison? Des cris de réjouissance envers l'Éternel. Dans leur face, au nom de Jésus-Christ. C'est ça notre Dieu. En face de tes ennemis, je viens te lever. Dans le travail, on ne voulait pas te voir, que tu sois chef. Dieu dit, je te lève, il faut que ton ennemi le voie. Alléluia. Les sorciers, les marabouts qu'ils ont payés, ils ont donné de l'argent. Toi, gratuitement, tu reçois la délivrance. Amen. Il faut qu'ils entendent des cris de réjouissance. Ils attendaient le deuil dans ta maison. Mais ils voient des cris envers Dieu, des cris de triomphe, des cris de victoire. Domine. Ils ne voulaient pas voir que tes enfants réussissent, ils vont réussir. Parce que dans la famille, il y a plein de jaloux. Ils ne veulent pas voir tes enfants réussir. Ils pensent que tes enfants vont devenir manutentionnaires. Il n'y a pas de sous-métier, excusez-moi. Mais tes enfants aussi doivent briller à l'école. Personne ne pourra empêcher mes enfants de briller. Personne. Celui qui veut le faire n'est pas encore né. Tant que Dieu sera avec moi, personne ne pourra empêcher mes enfants de réussir. Domine, marche sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de Satan, c'est ce que Dieu t'a dit. Marche sous eux. Marche sous tous les pièges de l'ennemi. Ton caractère, ta façon de parler va transformer les choses. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. J'aime bien ce film, un film chrétien, une maison qui a traversé beaucoup de tempêtes, beaucoup de choses. J'ai cette image qui me vient. Et cette femme, un jour, qui avait l'habitude d'écouter la voix de Satan, vous savez, elle se sentait tellement faible, tellement, je ne sais pas moi, qu'elle ne pouvait rien faire. Mais un jour, c'est l'image qui me vient, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle est sortie dehors comme un symbole. Il a dit, écoute, Satan, tu as assez. Tu m'as menti, ça fait des années. Aujourd'hui, tu sors de ma maison. La peur est sortie de ma maison. La crainte est sortie de ma maison. Le chômage est sorti de ma maison. Tout ce que tu avais placé comme médiocrité, médiocre dans ma vie, que tu quittes ma maison au nom de Jésus-Christ. Elle a commencé à changer de langage. Arrête de voir la défaite. Ce matin, vois la victoire. Dieu te dit de dominer. Il te donne de l'assurance de sa protection, de sa grâce avec toi. L'ennemi s'agite. Il s'irrite contre toi. Pourquoi? À cause de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie.
Toi, ne t'agite pas, n'aie pas peur. Quand on dit l'ennemi s'agite, il envoie des flèches, il essaie de t'intimider, de te faire peur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu fuis, tu as oublié qui était ton Dieu. Tu as oublié que Dieu a dit, je ne te délaisserai jamais, je serai avec toi tout le jour jusqu'à la fin du monde. Dieu m'a donné ce message alors qu'il y a une personne autour de nous. Lorsque Dieu a dit, c'est bon, il y aura cette salle, est là, est là, est là, la personne commence à s'agiter, à faire des choses. Dieu m'a dit, reste tranquille. Dis à l'église de rester tranquille. Si la personne s'agite, s'irrite, c'est à cause de la bénédiction que Dieu a déversée surtout. Mais malheureusement, il y a des chrétiens, quand ça ne va pas, ils baissent les bras. Ils abandonnent. Ils ne prient plus. Ils ne lisent plus la Bible. Tu ne peux pas dominer si tu ne lis pas la Bible. La vérité dans la Bible, moi je peux vous mentir. Là, quand ça va mal, tu prends ta Bible, Dieu va te parler à travers la Bible. Mais tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries même pas. Je suis fort quand je prie. Je suis fort quand je lis la parole de Dieu. Personne ne peut me mentir parce que le diable te ment, mais la vérité est dans la parole de Dieu. Quand ça ne va pas, Satan va te dire ne prends pas la Bible, laisse la Bible de côté. Appelle un chrétien. Appelle un frère, je ne me sens pas bien. Aide-moi à prier. Ma force, c'est pas la prière. Mon secret, c'est la prière. Si les gens n'ont pas réussi à m'abattre, c'est parce que je prie. C'est parce que je sais que Dieu est avec moi. Sinon, il y a longtemps, on aurait détruit ça dans ma vie. On aurait fait ça, on aurait fait ça. On n'avait pas dit que je n'allais pas avoir d'enfants. J'ai des enfants. On avait dit que l'église n'aura pas de salle. On est là. Maintenant, ils vont le voir aussi dans cette ville. Parce que Dieu me dit maintenant, domine. Il est temps ton influence. Si c'est dans le domaine du travail, laisse Dieu étendre ton influence ce matin. Il y a des choses qui peuvent vous arriver subitement. Des fois un mariage. Des fois une promotion dans le travail, une promotion dans ta vie. Parce qu'on l'a dit le 31 décembre, des choses subitement. Ça va susciter de la jalousie. Prépare-toi que les gens même qui étaient des ennemis, jusqu'à présent tu ne savais pas que c'était des ennemis, le jour où tu reçois cette bénédiction, ils s'irritent contre toi, ils ne veulent plus te parler. Ce n'était pas des amis. L'ami, quand Dieu te bénit, il est avec toi, il est content. L'ami, quand ça va mal, il est aussi avec toi. C'est ça. Fais attention dans ce temps. Il est temps ta puissance, le sceptre de ta puissance, la couronne sur ta tête, l'onction sur ta tête. Toutes ces choses, Dieu vient te couronner. Il dit domine. Ne dis pas pourquoi ces gens sont si méchants avec moi. Ne dis pas ça, c'est normal. Les chefs d'État, Sarkozy a plein d'ennemis. Et Macron a plein d'ennemis. Là où tu es dans ton travail, tu as des ennemis. Dans la famille, il y a des ennemis. Il y en a qui ne veulent pas que tu réussisses. Ce n'est pas ça le problème. Toi, comme je l'ai dit dimanche dernier, focalise-toi sur la vision, sur ta réussite. Continue à les aimer, ceux qui te détestent. Continue à les bénir et avance. Psaume 125, au verset 2. Dieu est en train de te parler ce matin. Alléluia. Comme Dieu bénit, Dieu même va prendre soin de ce qu'il doit faire dans ta vie. Ça, c'est la part de Dieu. Et toi, tu dois faire ta part. Psaume 125, au verset 2. Tes montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Dieu est en train de te parler. Des montagnes entourent la sœur Valérie. Quand on dit des montagnes, ce sont les ennemis. Des montagnes
entoure Inosia. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Les montagnes, ce sont quoi? Ce sont les difficultés. L'ennemi va essayer de te faire peur par les difficultés financières, les dettes, les huissiers qui menacent ta vie, des ennemis, de toutes sortes. Entoure, tout ce peuple à t'entoure. Tant que tu avanceras dans la vie, tu auras des ennemis, il y aura des difficultés. Aujourd'hui, tu as des difficultés, tu as du mal à avancer, mais va dans les hôpitaux, tu vas voir leur vie. Et tu vas comprendre que tu n'es pas, amen, le plus malheureux au monde. Il dit de même que l'ennemi a encerclé ta vie. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te protège encore plus. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Il y a une protection divine sur toi. Les anges de l'Éternel sont déployés autour de toi. Je te dis une chose ce matin. Dieu est en train d'élever. Il est venu élever des gens dans l'église. Il est venu te lever ce matin. Et la pensée, c'est quoi? Est-ce que la garde rapprochée d'un président est la même d'un capitaine? Non. Il a tellement de gardes autour de lui. N'est-ce pas, Emric? Tellement de gardes. Pour le protéger, pour le garder. Dieu est en train de te dire, là où je suis en train de te lever, on ne pourra pas t'atteindre. Il t'entoure. De même quand vous voyez une poule qu'on vient attaquer, les petits poussins, il les couvre. Dieu te couvre ce matin de sa protection. Crois-le. Mais les montagnes, ce n'est pas ça ton problème. Qui est avec toi ce matin, Emric? Dieu te dit, ne crains pas là où je vais t'amener. Ne crains pas. L'ennemi va s'agiter. Il va s'irriter. Il va être en colère. Mais moi, je t'entoure de ma protection. Ne sois plus intimidé. Même si l'ennemi aime faire du bruit, il crie à tes oreilles. Tu vas perdre cette bataille. Tu vas échouer. Lui, c'est ça, ses propos. Mais nous, quand nous parlons, non, je n'échouerai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je réussirai. C'est ça le langage du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'entends pas un amen pour Dieu ce matin. J'entends pas un amen pour Dieu ce matin. Ton Dieu est vivant. Tu ne sers pas un Dieu mort. C'est pourquoi il n'y a pas d'image là. Parce qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Je n'ai pas besoin d'une image. Dieu est là au milieu de nous. Quand je marche, je n'ai rien sur moi. Mais j'ai une protection tellement parce que je suis un ministre de Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu. Partout où je suis, Dieu est avec moi. Ne pense pas, quelle que soit la situation, que Dieu n'est pas là. Il est là. Il est là. Des montagnes entourent la sœur Nathalie. Ainsi, l'Éternel t'entoure dès maintenant et à jamais. L'ennemi dit, ces montagnes vont t'écraser. Elles sont tellement hautes. Dieu dit, moi j'ai créé la montagne. La montagne ne t'écrasera jamais. Elle ne tombera jamais. Parce que Dieu est là. 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 Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Acclame ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, acclame-le. Il ne faut pas qu'il y ait la tristesse dans la maison. Dans là-haut, il n'y a pas de tristesse. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de mort. Il y a la joie. Soyez toujours joyeux. Il n'y a jamais de tristesse dans ma maison. Vous l'avez vu. Il y a la joie de Dieu.
Je suis tout le temps joyeux. N'est-ce pas Valérie? Je suis joyeux parce que la vie de Dieu coule en moi. Cette gloire qui va venir sur toi, fais attention à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu va la protéger, cette gloire qui est sur l'Église, cette gloire qui est sur toi. Je ne sais pas, un soldat n'a pas de protection. Il est là pour protéger les autres. Mais un ministre a la protection. Il y a des gardes rapprochés. Et c'est pourquoi Dieu dit, il va multiplier cette garde autour de toi, autour de ta maison. Amen. Dis un amen, Nathalie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est venu mettre le feu là où il n'y avait pas le feu sur toi, le feu divin. Alléluia. Adonaïs du feu, le feu divin ce matin. Alléluia, Dieu est réel. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 4 au verset 5. Regardez cette protection de Dieu. Toutes ces montagnes, et à un moment donné, ils n'auront plus de force, ils vont s'éloigner totalement. C'est Dieu qui les fait. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée. Amen. 2 secondes, s'il te plaît. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne des Sion tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi. Sion, la montagne des Sion, c'est le peuple de Dieu. Les autres montagnes, ce sont les ennemis. Tout le domaine, tes finances, ton foyer, ton travail, partout Dieu établit tout le chemin qui doit entreprendre le président, le ministre, il y a une protection. Amen. Alléluia. Et Dieu est en train de t'élever. Dieu aussi va multiplier cette protection. Et sur ces lieux d'assemblée, là où tu seras, là où il y a l'église, là où tu vas te présenter, il y a une protection divine. Une nuée fumante pendant le jour, je te laisse lire. Et un feu de, c'est ça, Amen. Un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Par tout ce qui est glorieux sera mis à découvert. Là où il y a la couronne que Dieu a mise sur ta tête, qui est glorieux, sera quoi? Protégé. Couvert, protégé. Ah, vous avez du mal à comprendre cette phrase, hein? Lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, il y avait quoi qui les accompagnait? La nuit, pendant le jour et la nuit. Lorsque les gens viendront le jour, toi tu ne le vois pas, n'est-ce pas, Emric? Toi tu ne le vois pas. Dieu dit il y a une nuée fumante pendant le jour sur toi. Ils envoient la magie, la sorcellerie. Regarde la protection qui est sur toi. Amen. Amen. Une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Quand tu dors. Hey, viens pas m'attaquer. Et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Ils pensent que tu dors, tu éteins la lumière. Quand ils arrivent, ils voient la lumière autour de toi. Alléluia. L'ennemi vient, il dit, mais qu'est-ce qui éclaire cette maison comme ça? Un feu qui va le dévorer. Dieu te dit, domine, n'aie pas peur. Domine, domine. N'oublie pas cette parole aujourd'hui. Domine. Que rien ne puisse t'effrayer. L'ennemi, domine. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est dans la gloire. Le président est toujours dans la gloire. Il doit être protégé. Cette gloire qui est sur toi doit être protégée. Laisse l'ennemi s'agiter. Laisse-le faire du bruit autour de toi. Laisse-le venir parler. Laisse-le. Et toi, avance. Pourquoi il attaque? Parce qu'il y a une gloire sur toi. Est-ce qu'on attaque les démunis qui sont dans la rue? On les attaque? On ne les voit même pas, les pauvres, les mendiants. Quand tu les vois dans la rue, tu passes. Ta vie va intéresser l'ennemi. À cause de cette gloire qui est sur toi, ça va l'intéresser. Si tu n'as rien, ça ne l'intéresse pas. C'est parce que tu as quelque chose, ça l'intéresse. Ce matin, domine. Domine. Et tu t'es levé
dans mon travail contre moi, tu vas tomber, hein, fais attention. Pendant le jour, tu as vu ce qu'il y a autour de moi? Une nuée fumante. Touche pas, Jean, ne viens pas toucher. Tu vas être brûlé. Autour de moi, il y a un feu. Autour de toi, il y a un feu. Vous voulez le sentir, ce feu? Vous allez le sentir tout à l'heure. Alléluia. Dieu est en train de te parler ce matin. Excusez-moi, je sais que nous avons un groupe de louanges extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous n'étions pas au rendez-vous de ce que Dieu veut faire. Je sais. Peut-être que l'ennemi, des fois, c'est comme ça, mais je sais que c'est un groupe de feu. Psaume 139, au verset 5. Psaume 139, au verset 5. Regardez. Innocé a dit, s'il te plaît. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Tu es couvert. Dieu t'entoure par devant et par derrière. Et qu'est-ce qu'il y a sous ta tête? Une onction de Dieu, la main de Dieu sur toi. Qu'est-ce qu'il y a sous ta tête, Inocia? Amen. Une onction de Dieu, la main de Dieu sur toi. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Si Dieu t'entoure, où est-ce qu'il va passer l'ennemi pour t'atteindre? Si le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses t'entoure par derrière et par devant, où est-ce que les gens vont passer pour te toucher? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Mais je te dis, Dieu va faire tout ça, il a fait tout ça. C'est à toi de savoir qui tu es. C'est à toi de parler sur les circonstances. C'est à toi de chasser tout ce qui est ténèbres dans ta maison. La tristesse que tu as amenée. C'est les gens qui amènent ça. Le deuil, la peur quand on rentre. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Une fois, je suis arrivé chez une sœur. Il y a eu quelque chose dans sa maison. Elle était triste, je la comprends. Et puis, pendant 3, 4 jours, 5 jours, elle chantait un chant tellement triste. Vous savez, il y a des chants tristes. Vous savez, des fois, le Saint-Esprit me saisit comme ça, je n'étais pas content. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre des chants joyeux maintenant. Arrête d'amener la mort là, la tristesse. Plus que tu écoutes ça, ça va t'attrister encore plus. C'est ce que l'ennemi attend. Il attend qu'il a la mort dans la maison, tu pleures. Mais il te voit, tu es joyeux. Comment il fait lui? Comment il fait pour être joyeux alors que je viens de lui frapper? Je vais te donner un coup, mais il est joyeux. Il chante des chants joyeux, il loue son Dieu, il glorifie son Dieu alors que j'attendais qu'il soit dans la tristesse, dans le deuil, dans la mort. On dit l'argent appelle l'argent, le sang appelle le sang. Mais la tristesse appelle la tristesse. Arrête ça. Amène la lumière dans ta maison. La lumière dans ta maison. Je dis souvent ça. Josué, Moïse est mort. Le peuple a pleuré Moïse pendant quelque temps. Et Dieu a dit Moïse maintenant, à Josué, arrête de pleurer, lève-toi maintenant. La vie continue. Josué, lève-toi, arrête ça. Il est parti, Moïse, il est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi qui vas amener les autres dans la terre promise. Toi, tu es un homme fort. Toi, tu es un leader. Lève-toi. La vie est faite de hauts et de bas. Tu dois t'attendre à ça dans la vie. Elle est faite de hauts et de bas. Elle est faite de difficultés. Mais ne reste pas dans la difficulté. Lève-toi. Tu as perdu ton travail. Lève-toi. Va chercher du travail. Tu es malade. Lève-toi. Tu vois 3, 4 jours, 5 jours, tu es au lit. Dis, parle à ton corps. Mon corps, tu es fort. Mon corps, tu es puissant. Vous allez voir, le corps va réagir. Quand tu lèves le matin, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas rien faire de la journée. Chasse ça de ta maison. Lève-toi. Que les gens disent, mais comment il a fait pour se relever alors qu'on l'a frappé?
C'est un homme brave. C'est une femme. J'aime ça. Quand ma femme, je le dis souvent, a fait une fausse couche, je dis on ne va pas pleurer. Mon Dieu va me bénir encore plus. On va louer Dieu. Ma maison ne sera pas dans les deuils, mais dans la joie. Et on a loué Dieu. Domine sous les circonstances. Domine sous les difficultés, sous les problèmes. Domine. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de rire, de se moquer de toi. Là où la personne pense que tu es malheureux, quand tu vois cette personne, tu as le plus beau sourire. Ils vont dire, est-ce qu'on l'a atteint vraiment? Est-ce qu'on l'a touché vraiment? Ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Alléluia. Je dis une chose, je ne pensais pas pouvoir affronter la mort de ma mère. Mais j'étais sous la tombe de ma mère en train de faire un discours. J'ai tenu. Pourtant, je pensais que ce serait le moment le plus difficile pour moi. Plus difficile. Mais j'ai compris une chose dans la vie. J'en aurai d'autres des difficultés. Je dois avancer. Tu dois avancer, tu dois dominer. Tu as un mandat de Dieu sur ta vie. Dieu t'a donné la puissance pour dominer, les âmes pour dominer. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme attaque contre cette église? Et nous sommes debout. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces sœurs qui m'entourent, ces frères qui m'entourent, qui sont là, qui sont fermes et qui sont forts. Alléluia. Quand je vois la sœur Nathalie, Inosia, d'autres sœurs, je me dis, je ne dois pas rester par terre, même si parfois c'est difficile. Même si parfois c'est difficile, quand Loïs Eden sera grand, il faut qu'il voit un papa fort. Il va dire, mon papa, il a toujours été fort. Il a toujours vu sa maman forte dans les moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu es en Christ qu'il n'y aura pas de moments difficiles. On t'a menti sur ça. La vie, elle est faite des batailles. Et les batailles sont faites pour gagner. Il t'entoure par devant et par derrière. Et Dieu te déclare ce matin quelque chose. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Comme je l'ai dit, Dieu va couvrir cette gloire. Lorsque tu rentres dans les lieux très saints, il y a les deux chérubins qui étendent leurs ailes, qui couvrent le tabernacle. Dans les lieux saints, il n'y a qu'une seule lumière qui éclaire, c'est la lumière de Dieu. Il a dit maintenant, nous avons fait des prières. Lorsque nous avons vu que la lune était changée en sang, le soleil s'est obscurci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ils peuvent aller dans le soleil, dans la lune, les étoiles te chercher. Ils ne te trouveront pas. Tu n'as plus de racines sur la terre. C'est pourquoi dans les lieux très saints, c'est Dieu qui éclaire ces lieux. Dans ces lieux, on voit la manne. Tout est en or dans ces lieux. Tout est en or dans les lieux très saints. Les lieux très saints, qu'est-ce qu'on fait? On adore Dieu. C'est l'adoration envers Dieu. C'est la louange envers Dieu. Parce que Dieu a fait un travail sur cette église. Il a fait un travail sur toi. Il a fait un travail. On peut aller te chercher là. On peut aller te chercher là. Quand on dit c'est plus, c'est fini. Dieu sera ta lumière. Dieu sera ton guide. Dieu est ta source. La lumière, ça veut dire la source. Alléluia. Je ne t'ai pas donné ce verset. Est-ce que tu peux le chercher, s'il te plaît, dans Zacharie chapitre 2 au verset 5. On ne va pas tarder à finir, à terminer à cette parole que Dieu a mise sur mon cœur pour vous ce matin. Rentre dans le repos de Dieu. Le lieu très saint, c'est le repos de Dieu. Tu as communié avec Dieu, communiqué avec lui, parler. Dieu va te répondre dans l'adoration. C'est pourquoi hier, je vous ai envoyé un message, adore ton Dieu. Je serai pour elle
dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Je serai pour Marie une muraille de feu tout autour. Je serai pour Brigitte une muraille de feu tout autour. Je serai pour Oscar, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Même si l'enfant pleure, ne calculez pas, nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de te dire. Maintenant, quand on te touche, on doit sentir du feu. Dieu a fini toute cette protection, cette grâce sur toi. Il te dit, au milieu là, il y aura la gloire de Dieu. Il est temps ta puissance ce matin. Il est temps le domaine d'influence professionnelle, spirituelle, matérielle. Que cette gloire soit sous ces lieux. Cette puissance soit sur vous, dans le nom de Jésus-Christ. Autour de ta maison, autour de toi. Alléluia. Pour finir, Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Et on va prendre un temps dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Lorsque Dieu parle, sa main l'accomplit. Amen. N'aie pas peur. Dans la Bible, c'est toujours la même phrase. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne crains pas. Exode chapitre 13 au verset 21 à 22. Relève-toi. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Même pendant que tu dors, pendant la nuit, tu vas marcher. Ton œuvre continue. Vous savez, pendant la nuit, t'entends? Pendant le jour, la colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Même pendant la nuit, tu vas continuer à marcher. Tes affaires continuent à marcher, à prospérer. On ne peut pas les arrêter pendant la nuit. Alléluia. Voilà ce que Dieu a mis sous mon cœur pour vous. Une colonne de nuée sur vous. De protection sur vous. La montagne, certes, elle est trop haute pour toi. Tu la regardes trop. Arrête de regarder la montagne ce matin. Cette montagne de difficultés, plus que tu la regardes, plus que tu la vois insurmontable. Tu ne peux pas surmonter cette montagne. C'est Dieu qui vient la planir. Cette montagne de dette qui t'entoure. Cette montagne qui te disait tu ne passeras jamais. Cette montagne qui te disait tu n'arriveras jamais. Quand tu la vois vraiment, tu recules. Notre sœur ce matin a chanté, on ne va jamais reculer. Ne regarde pas cette montagne. Jésus est plus grand que la montagne. Quand tu la vois, elle t'écrase. Quand tu la regardes, elle te fait peur. Parfois, vous savez, il y a des hommes, quand tu les vois, ils t'impressionnent, ils te font peur. Tu as l'impression que c'est tout un miroir à glace qui va t'écraser, mais Jésus est plus fort que lui. Dieu dit tout cela t'entoure, mais Dieu vient te couvrir ce matin de sa grâce et de sa protection. Amen. Je vais prier pour clore parce que vous savez, ça passe sur YouTube. Ensuite, on va faire autre chose. Seigneur, je te dis merci pour ceux qui nous écoutent d'ici, dans cette salle et ailleurs. Ce matin, tu fais rien au hasard, qu'ils reçoivent de ta part ce que tu as préparé pour elles soit déversé. Cette dimension de ta puissance, de ton onction, toi qui étends leurs ailes ce matin, soit déployée sur eux. Ta protection, ta grâce, comme tu l'as dit, ton onction dans tout le domaine de leur vie, ce matin soit déversée. Pour la gloire de ton Saint-Nom, tu ne fais rien au hasard. Dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel et social, qu'ils reçoivent ce matin,
que ce soit les dons spirituels, pour avoir plus de puissance, pour marcher avec toi, tu déverses sur leur vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent de ta part. Qu'ils reçoivent de ta part là où ils sont, devant l'ordinateur, devant la télé, là où ils sont, qu'ils reçoivent dans cette salle, qu'ils reçoivent ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent un feu qu'ils n'ont jamais reçu jusqu'à présent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?